Va-t-il ou va-t-elle revenir dans votre vie cette année? C'est la question qu'on me pose le plus, qui peut être vue sentimentalement ou pas, hein. C'est pas forcément une question sentimentale, ça peut être un parent ou ça peut être un ou une meilleure amie pardon, qu'on a perdu. Mais on va pas se mentir, vous allez être 90% à regarder cette vidéo, au moins dans le sens sentimental. Bah écoutez, on découvre ça ensemble tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, merci de votre passage par ici. Donc on y va tout de suite pour une nouvelle question intemporelle qui est plutôt prédictif quand même, hein. Va-t-il ou va-t-elle revenir dans ma vie? On cherche à savoir ce qui va se passer, mais que je vais quand même coupler avec un petit peu de projectif parce que j'aime bien ça et que la question c'est aussi de savoir pourquoi. Pourquoi il ou elle revient ou ne revient pas. Donc je vais coupler avec ça. Je prends, si vous voulez, vous avez deux choix comme d'habitude. Donc le choix 1, le bonheur avec le chakra du cœur, et le choix 2, instant présent avec le chakra racine. Je vous mets le timecode en dessous si vous voulez passer tout de suite au choix. Moi je prends juste 5 minutes pour remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien, de prompt rétablissement, des mails, des commentaires sur cette vidéo là, sur tout ce que j'ai reçu qui est genre incroyable. Donc merci pour tout ça, mais merci pour tout. Ça y est, j'ai retrouvé mon énergie, ça va mieux. On va essayer de quand même y aller doucement, chose que je ne sais pas trop faire, mais bon, on va essayer quand même. Donc merci pour tout ça. Et puis on y va, on va passer au tirage hein, tout de suite de cette vidéo. C'était une première vidéo que je voulais faire à la base, c'est celle-là que je voulais faire en premier sur cette année 2022, puisqu'on est sur une année 6. Si vous n'avez pas vu la vidéo Les énergies de 2022, bah écoutez, je vous la mets en fin de vidéo ou en dessous, je sais pas, ou les deux d'ailleurs. Puisque c'est une question quand même sentimentale, enfin c'est la question sentimentale qu'on pose le plus, enfin qu'on me pose le plus, et aux autres aussi, je le sais. Donc on va regarder du coup, on va commencer avec vous, où vous en êtes, où est l'autre personne que vous aimeriez voir revenir. Est-ce que cette personne va revenir dans votre vie et pourquoi? Voilà, on va faire ça. Ça me paraît bien. Alors, on va prendre un autre jeu, comme d'habitude, pour mixer un peu et avoir un petit peu plus d'informations. Hop là, on va prendre celui-là. Donc, vous, vos énergies, l'énergie de l'autre personne que vous voulez voir revenir. Est-ce qu'il ou elle va revenir dans votre vie et pourquoi? Pourquoi faire? Hop, je vais prendre un jeu d'arcane majeur aussi pour voir les énergies globales. Là, je vais les mettre que là, je pense. Hop, et là, on va faire comme ça. Hop. Ensuite, on va prendre un jeu de numérologie. Allez. Hop. Donc vous, vos énergies. Hop, l'énergie de l'autre. Ça, je vais pas le mettre là-dessus. Je vais prendre un tarot. Parce que c'est quand même ça à la base du prédictif, enfin non, du projectif surtout, c'est quand même le tarot. J'utilise d'autres jeux, mais globalement, c'est quand même le tarot qu'il faut prendre normalement. Normalement, il n'y a pas de normalement, hein. Mais hop, donc va-t-il ou va-t-elle revenir dans votre vie? On va mettre 3 cartes. Et pourquoi il ou elle revient dans votre vie? Hop. Ou ne revient pas dans votre vie d'ailleurs, je ne sais pas encore. Et puis, on va prendre ce jeu-là. Hop, 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 qui est un jeu très visuel. Et donc, ça va nous donner des indications. Hop, et pourquoi? Hop, hop. Puis, on va déjà essayer de lire tout ça. Hein, ça sera déjà bien. Hop, hop, hop. Je pense qu'on a tout. Bah ça y est, on y va. Donc sur le choix 1, bonheur, va-t-il ou va-t-elle revenir dans votre vie? On va regarder ça. On va regarder d'abord vous, vos énergies à vous. Oula, vous êtes en train de compter, vous êtes en train de faire les comptes. Un petit peu bloqué quand même, hein. On est dans une cave avec des barreaux. Et le mur est décrépit. On n'en peut plus de faire les comptes et d'attendre en fait, et d'attendre encore plus, et d'attendre, ça c'est effectivement le gain financier hein, quand même.
C'est une femme assez triste, je dois le dire, alors, homme ou femme, peu importe, mais qui a amassé et qui ne partage plus, qui ne partage pas, qui a priori aimerait partager. Mais qui ne voit même pas la fenêtre sur l'extérieur. Donc on voit que vous êtes quand même assez triste, quand bien même vous avez obtenu d'autres choses, vous avez développé possiblement avec cette carte-là d'autres choses dans votre vie, d'abondance, de travail, voilà. Mais il vous manque le principal, en l'occurrence c'est la lumière, l'amour, et c'est quelqu'un ou l'échange, quelqu'un avec qui partager, échanger. Ok, donc là on a la jalousie. Oh, j'aime pas cette carte. Enfin, j'aime pas cette carte. J'aime bien toutes les cartes, hein. Voilà, mais cette carte-là, le plus souvent quand elle ressort pas que dans la jalousie, elle ressort dans le trio en fait. Donc ça sous-entend qu'il y a une tierce personne qui est là, ou que c'est vous n'êtes pas totalement disponible, ou l'autre personne n'est pas totalement disponible. Ou alors, si c'est pas sentimentalement, c'est quelqu'un qui est venu semer la zizanie en fait, qui vous a éloigné, qui a fait en sorte que peut-être vous restiez seul avec vos lingots d'or. Ok, on a la force, vous y allez en force, très bien, et je travaille, je prépare. Vous êtes, avec ces cartes-là, on a l'impression que vous êtes en train de créer une stratégie pour revenir en force et pour essayer de... pardon, le mot qui me vient est un peu... quel mot je vais utiliser pour exploser, j'allais dire défoncer, je vais dire, mais pour défoncer un petit peu cette muraille, cette solitude en fait. Vous n'en pouvez plus de cette solitude. Pourtant, c'est plutôt sympa. Enfin, c'est plutôt sympa. Il y a des trucs pas sympas, mais on voit bien que c'est quand même pas une carte de bonheur. Mais il y a quand même de l'argent, il y a quand même des choses qui ont été cultivées, qui sont en abondance. C'est quelqu'un qui manque de rien, etc. Mais il y a comme un mur, une barrière qui a été créée possiblement par une autre personne, hein, avec cette carte-là. Ça sous-entend aussi peut-être que vous êtes jaloux ou jalouse de savoir, peut-être d'entendre ce qui se passe autour de cette personne et en fait vous allez y mettre votre force, votre volonté, votre énergie. La force c'est aussi le choix, c'est le choix abouti, c'est-à-dire qu'on met de l'énergie dans ce qu'on a décidé et on y va. On y travaille. Donc vous êtes en train de préparer votre stratégie pour, déjà peut-être en regardant cette vidéo, mais pour soit aller vers cette personne, soit savoir ce qui se passe. Ok, donc l'autre personne en face, sur ce choix 1. Ah, j'aime bien cette carte. Je vais arrêter, pardon. J'ai perdu l'habitude de faire des vidéos. Je donne mon avis, on s'en fout de mon avis complètement. C'est une carte du saut, c'est le joker en fait qui saute d'un côté à l'autre. Pourquoi j'aime bien cette carte? Parce que cette carte correspond aussi au fait de faire alors on appelle ça le saut quantique spirituellement, mais c'est un peu, voilà, c'est une façon de parler. L'idée c'est surtout de passer d'une rive à une autre, et c'est d'oser en étant un petit peu fou, un petit peu... téméraire, mais dans le bon sens, on passe sur l'autre rive, on ose traverser, même s'il y a tous les dangers, même si globalement la chance la plus probable c'est quand même de se casser la figure. C'est quelqu'un qui saute et qui avance j'allais dire à pas de géant, à coups de grands bonds, qui bouge, ça bouge dans sa vie. Ok, on a l'échec, ouais, enfin ça bouge parce que globalement ça va pas quoi, donc il faut bouger, faut pas rester en place. Oui, très bien. L'impératrice, la communication ou alors une femme, je vais aller au bout. Hein. Et le surpassement, ouais, c'est très très en résonance avec cette carte-là. C'est quelqu'un qui est en train de se surpasser parce que il ou elle se rend compte que ça ne va pas dans sa vie et que tout ce qu'il ou elle a construit globalement est soit en train de se casser la figure, soit est un échec, ne fonctionne pas. Donc, on est en train de... l'impératrice, c'est quand même la communication, c'est la carte... Alors, c'est une femme, hein, ça correspond à une femme, donc soit c'est pour revenir vers une femme, soit c'est une femme en tant que telle qui est en train de se recentrer sur elle. Bon, je vous laisse adapter selon votre situation, mais de l'impératrice, en fait, ce qui est dans du projectif, notamment, c'est, alors on le voit souvent dans la carte de l'abondance, de la femme qui est enceinte, qui est en train de créer, qui est l'abondance de la nature, de la vie, et qui donne la vie, etc., etc. Bon, ok, c'est une image, mais surtout l'impératrice, en fait, dans le tarot, elle est très centrée, en fait. Elle est très centrée sur elle-même. Alors parfois, on ne le dit pas assez souvent, mais ça peut être la femme arrogante aussi, en impératrice, voire
femme BCBG un peu hautaine, dans certaines lectures prédictives, je le dis comme ça, mais c'est l'autre pendant de cette femme qui est centrée, qui sait ce qu'elle veut et qui va l'obtenir, et qui à un moment regarde droit devant. Là, ça ne se voit pas forcément sur ce jeu-là, mais qui regarde droit devant, et c'est l'empereur qui est après, qui regarde en direction de cette impératrice. Donc c'est les autres qui regardent en direction de cette femme, ou en tout cas de cet aspect féminin. Si vous êtes un homme, ça peut aussi être votre part féminine. Qui sait, qui est centrée, qui a fait un choix, qui sait ce qu'elle veut, et en fait, il n'y aura pas d'autre choix possible. D'accord? Donc, elle crée l'abondance, et l'abondance vient à elle-même parce qu'elle est particulièrement décidée et centrée avec elle-même. Alors, c'est un arcane majeur qui est assez tôt, en fait, dans le chemin initiatique des arcanes majeurs, puisque ça va du Battleur le 1 au 21, 22. Donc le 3, c'est quand même assez proche, hein. Il y a encore beaucoup de chemin et beaucoup d'aventures qui va se passer. Donc parfois, les choix et les décisions sont un petit peu arbitraires, un petit peu dures et pas forcément élaborées. Mais il y a quand même une force, notamment dans cette impulsion de démarrage. Quand on démarre quelque chose, un nouveau projet, on sait qu'il faut une énergie, une force assez considérable pour mettre en place ça. Tous ceux qui sont d'ailleurs en numérologie 1 le savent, ils ont en général des énergies qui sont assez fortes. Donc l'impératrice, elle a une force, entre guillemets, qui est stable et qui sait pour se surpasser justement par rapport à une situation d'échec probable qui est dans la vie de cette personne. Alors ce qui est intéressant justement par rapport à la force et l'impératrice, c'est que possiblement c'est quelqu'un qui est en train de vous rejoindre dans cette énergie. La force, c'est aussi une énergie féminine, hein, la force qui tient normalement la gueule d'un lion et qui met de la force et de l'énergie. Et on a l'impératrice qui est aussi un personnage féminin qui est aussi centré. Donc avec la force, vous êtes un petit peu plus loin dans les arcanes majeurs initiatiques, mais cette personne est en train de vous rejoindre énergétiquement dans ce qu'il ou elle est capable. À noter quand même aussi que vous êtes en train de vous rejoindre, j'ai l'impression. J'ai évidemment fait le tirage avec vous, donc je ne sais pas les cartes qui vont sortir, mais là, rien que dans ces premières lectures-là, le 22 et le 4, 2 plus 2, ça fait 4, d'accord? L'impératrice et la force, c'est quand même des énergies qui sont assez, pas similaires, mais qui se comprennent, qui se parlent, qui se répondent. Vous êtes tous les deux des personnages seuls, l'un attend, l'autre est en train de faire des bonds. Donc il y a comme une notion quand même de similitude, de similarité, de simi ce que vous voulez, je m'en fous, pardon, mais qui fait que peut-être vous êtes dans l'attente, dans la stagnation, mais vous préparez les choses mentalement, énergétiquement, dans ce 4 qui structure, et l'autre a l'air d'être dans les mêmes énergies, mais dans le mouvement. C'est plutôt de bon augure. En tout cas, c'est dans l'énergie générale. Ce que veut cette personne, c'est que je pense qu'on peut déjà dire là que cette personne pense à possiblement revenir et se surpasser pour revenir vers vous. Alors, là, on va avoir la réponse. Va-t-il ou va-t-elle revenir dans votre vie? Je vais vous faire, un peu de suspense. Non, ça se fait ça dans les vidéos ou pas? Non, ça se fait pas. Je vais quand même en retourner quelques-temps. Il y a la femme. Il y a 3 femmes là. Hein. Ok. Je vais continuer, je vais voir. Donc le 5 de denier, je vais arrêter de jouer là parce que moi-même ça m'énerve. 5 de denier, l'étoile, le 6 de coupe, ok, le carouache et les cartons de déménagement. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est en train de revenir dans votre vie ou qui va revenir dans votre vie? La réponse est oui. D'abord avec cette étoile qui est quand même une carte positive, de futur, d'optimisme, de rêve, de surpassement. C'est une carte, c'est une belle carte. Honnêtement, c'est le fait d'être guidé par sa bonne étoile. Avec une carte comme ça au centre du jeu, c'est difficile de dire non. Le 6 de coupe correspond à la nostalgie du passé, à l'ancien, au fait d'offrir cette coupe-là en toute innocence, en toute pureté. On voit que c'est des enfants, donc matérialisés par des enfants qui correspondent à l'innocence, sans arrière-pensée en fait. On part d'un environnement 5 de denier qui est aride, qui est austère, où on manque de tout, où on est dans la pénurie, on est dans le besoin, possiblement l'échec. On laisse couler ces choses-là, on arrête en fait peut-être les stratégies. On va à la rencontre de cette étoile et on offre quelque chose, on offre un bouquet en l'occurrence, donc on offre un message, une proposition, un mot gentil, quelque chose de simple. Le problème, j'ai l'impression, c'est peut-être qu'il y a, avec cette carte-là, des ragots, des rumeurs ou des gens qui observent autour de vous.
C'est comme si vous étiez quand même pas totalement tranquille, vous ou l'autre ou la relation, et tout le monde regarde ce couple-là qui se forme et qui ne peut pas faire autrement que se former au grand jour, ou en tout cas de subir les rumeurs, comment dire, c'est pas le mot que je cherche, mais les calomnies, mais c'est quand même un peu fort, de ce qui se passe et du lien qui existe entre vous. Si vous êtes une femme et que vous attendez le retour d'un homme, il faut absolument que vous soyez dans votre féminité. Alors, je vais essayer de développer un peu, pardon, mais dans votre féminité, centré en fait sur vous. C'est par rapport à ce que vous allez dégager que le reste va se mettre en place. Pourquoi? Parce que l'étoile qui est au centre, c'est quand même une carte de féminité, c'est la jeune femme pure. C'est des symboles, hein, il n'y a pas de jeune femme pure, on est d'accord, qui laisse couler, qui est dans sa nudité. C'est aussi le corps, la notion de corps, c'est la notion de beauté, beauté physique, beauté esthétique. Alors est-ce que ça veut dire que vous devez tous être belles? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. De toute façon, la beauté est protéiforme et c'est pas une question de ça. Mais c'est pour ça que je dis, c'est d'être vraiment aligné dans cette impératrice et dans le fait d'être, je sais pas, vous-même, de vous sentir bien vous-même, et les choses découlent en fait naturellement. L'impératrice et la femme, en fait, l'abondance de l'impératrice vient naturellement si vous êtes centré, aligné sur cette impératrice. Alors je sais que c'est un peu compliqué sur une vidéo générale comme ça d'expliquer. C'est là où on est sur du projectif, d'accord, pour parler justement, faire la différence entre le prédictif et le projectif. C'est là où on part sur du projectif, où si vous étiez avec moi en consultation, je vous dirais qu'est-ce que ça vous inspire cette étoile, qu'est-ce que ça vous inspire cette impératrice, cette féminité. Encore une fois, que vous soyez homme ou femme, c'est pas le sujet. On a tous une part féminine, une part masculine, et qu'on exprime dans une fusion en fait avec nous. Donc qu'est-ce que ça vous inspire cette étoile? Est-ce que c'est la pureté? Est-ce que c'est l'innocence? Est-ce que c'est le fait d'aller vous purifier, vous nettoyer? Est-ce que c'est le fait de, je sais pas, faire de l'astrologie, demander aux étoiles? Est-ce que c'est le fait de prier? Est-ce que c'est le fait de vous en remettre à une femme, de parler à une femme de votre famille? Est-ce que c'est de vous réconcilier? Je ne sais pas. Ça peut être tellement de choses différentes. Que voilà, je viens d'en dire certaines, mais ce qui est certain, c'est que c'est en étant centré et absolument pas tourné vers les autres et vers l'entourage, d'accord, vers le contexte. Le contexte a l'air difficile, a l'air perturbateur, disons, hein, sur le fait d'être épié, le fait d'être et possiblement, peut-être vous redoutez le regard d'une femme. Sur cette histoire, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, à vous de voir, mais de faire fi du contexte en étant centré et aligné, et cette personne a l'air de se surpasser pour revenir vers vous, attirer presque en fait, c'est comme ça que ça ressort, hein. C'est peut-être pas la situation, je vais lire ces deux cartes là après, hein. Mais c'est peut-être pas la situation en soi, mais tout ça est symbolique, hein, comme à chaque fois avec le tarot. J'allais dire aligné et centré sur votre propre féminité, en fait, votre rayonnement psychique féminin qui attire de toute façon tout ce qu'il y a autour d'elle, puisque c'est cette énergie féminine, ou de vous, et qui fait que le contexte aura finalement moins d'importance et va être amenuisé. Il y a donc avec cette carte-là, peut-être que ça prend du temps, parce que cette personne a besoin, le car wash, a besoin de nettoyer ses carreaux, hein, pour avancer avec la voiture. Donc c'est le fait de voir les choses différemment. C'est encore une carte de purification, de nettoyage. J'aime pas trop ce terme-là, il faut purifier, il faut nettoyer les croyances, etc. C'est très spirituel, et en même temps, moi je me dis, mais ça veut dire quoi, de purifier? Ça veut dire de voir les choses différemment, d'accord? C'est le temps de voir les choses différemment, et avec le déménagement, de bouger, de changer. Là, il y a comme, effectivement, le saut quantique, en fait, correspondait bien à ça. Il y a comme les choses qui sont en train de basculer, pour cette personne-là notamment, de changer, parce que il se passe des choses dans sa vie qui n'ont pas l'air forcément très cool, hein, soyons clairs. De toute façon, quand on se surpasse comme ça, c'est forcément qu'on a des choses pas cool dans notre vie, hein, en général. On est tellement, et je m'inclus aussi dedans, mais on est tellement fainéant, un être humain, que quand tout va bien, on reste sur tout va bien. On va commencer à, non, c'est vraiment, c'est bête. Donc, quand on surpasse, c'est globalement, ça va pas bien, hein. C'est un défi, et c'est à ça que servent les épreuves, d'ailleurs. C'est à chaque fois nous permettre de nous surpasser, de les dépasser, de trouver un nouvel équilibre.
Donc c'est en train de bouger et il faut laisser le temps de nettoyer ses carreaux et de voir les choses différemment pour avoir cette offre. Et cette offre, c'est positif, hein, cette offre positive et profitable, quand bien même et on le dit bien, on vient d'une situation, c'est ça aussi, d'une situation qui est difficile, qui est dans le manque, qui est dans la pénurie. Cette carte-là, c'est la carte de la misère, d'accord? Donc c'est la misère surtout aussi financière. Donc ce qui n'a pas l'air d'être le cas là, parce que là, il y a quand même une profusion financière, mais il y a peut-être eu des problèmes financiers qui aujourd'hui sont dépassés, ou des incompréhensions, ou on ne pouvait pas faire plus en fait. Peut-être qu'on a demandé de l'aide, on était dans le besoin aussi avec cette carte-là, et maintenant que vous n'êtes plus dans le besoin, alors ça c'est le truc commun, hein, quand on demande un retour, c'est quand on s'en fout et quand on n'en veut plus, que globalement, d'un coup, cette personne revient. Toujours. Je vais dire, enfin toujours. On va peut-être mesurer un peu, mais enfin, toutes les personnes en général qui me font des retours, et puis on peut le voir nous-mêmes dans nos vies, c'est souvent quand on lâche prise. Le mot horrible, lâche prise. Ah, comment on fait pour lâcher prise? Et bien là, on est centré sur soi, on est centré sur l'espoir aussi, sur sa bonne étoile, sur le fait que ça vient en fait. Il faut juste, entre guillemets, se détacher du contexte. Et pour ça, il faut du temps. La carte de l'étoile, c'est quand même la patience, hein, c'est quand même le temps, c'est la carte du futur par excellence. Donc c'est plus loin, c'est dans le futur. Je ne pense pas que ça arrivera là tout de suite. Non, il faut du temps pour ça, mais le temps joue en votre faveur et c'est en train de bouger. Ok, alors pourquoi cette personne revient dans votre vie? Ah, pour se confesser. Ah oui, il y a quelques... D'accord. La grossesse, encore la grossesse. Il y a eu un problème avec un enfant, avec une grossesse peut-être. Parce que là, quand même, la femme, la grossesse, l'enfant, c'est-à-dire... Bon. On a le 7 d'épée, on a la force, c'est vous qui avez la force. Et on a le mat, le fou. J'adore quand les cartes comme ça se répondent. Ah, j'aime bien mon tirage. Ma fille qui est trop fière d'elle. Pardon. J'aime bien quand ça se répond comme ça. Parce que ça veut dire que tout s'était déjà dit là, en fait. On a le chèque en blanc et on a le crapaud. Franchement, c'est ce choix, hein, le bonheur, chakra du cœur, vous avez bien choisi si vous avez fait ce choix-là. Je ne sais pas, j'ai pas encore fait l'autre, donc on verra si c'est aussi bien sur le deuxième ou pas. C'est quelqu'un qui veut se confesser par rapport à peut-être un projet qui a été avorté vis-à-vis de vous. Peut-être il ou elle a eu besoin de s'accomplir dans sa vie autrement que par rapport à vous. Peut-être qu'il y a eu une naissance entre-temps, peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées. C'est quelqu'un qui visiblement a conscience de s'être dérobé. Dérobé de façon, le 7 d'épée, c'est de façon pas très claire, quoi. C'est une carte où on ne sait pas bien pourquoi, si c'est quelqu'un qui amène les épées, qui vient les voler, qui se cache avec sa capuche un peu en pleine nuit quand il n'y a personne, donc c'est pas clair, quoi. C'est pas clair, et voire même il y a quelque chose qui n'est pas dit, qui n'a pas été dit. Et donc là, c'est quelqu'un qui vient se confesser parce qu'il ou elle a eu conscience que bon, c'était pas top l'histoire, et qui vient je vais lire ça après, mais qui vient vous offrir un chèque en blanc et se transformer de crapaud en prince. C'est beau, hein? J'aime bien ces images visuelles. C'est beau. Alors, par contre, c'est quelqu'un qui redoute quand même votre force. Je crois que j'ai déjà dit ça dans une autre vidéo. Je ne sais plus quelle vidéo ça correspond. La peur secrète de votre autre, je crois. Donc si c'est le cas, si vous vous reconnaissez, faites attention à votre force. Il faut laisser venir ce fou. D'accord? Ce fou-là, qui vient derrière la force, hein, qui essaye de pousser cette force-là par rapport à une situation. Alors, peut-être que ça s'est fini pas très clair, mais en même temps, c'est un 7 d'épée qui est un arcane mineur. D'accord? Et là, c'est 2 arcanes majeurs. Donc, le lien ou le retour de cette personne est beaucoup plus forte que la dérobade de l'époque. Donc, laissez venir cette chance-là. Laissez l'opportunité à cette personne de s'expliquer. C'est ce qu'elle vient faire à la base. D'accord? Après,
Je ne sais pas ce que va donner, je ne vais pas faire des tirages où je ferai d'autres vidéos, ce que va donner ce retour, est-ce que c'est pourquoi d'autres dans l'avenir, là c'est pas ça, là c'est une question pourquoi du retour. Après ce que ça donne, là j'ai envie de vous dire, soit il faut consulter, soit il faut faire d'autres tirages, etc. Mais cette personne revient simplement avec ce 6 de coupe, en toute innocence, et le 6 de coupe c'est un petit quelque chose quand même. Commencez pas à le ou la torpiller avec une force, mais non, mais si, non, non, machin. Le ou la pauvre, ça va être compliqué parce qu'en fait, j'ai l'impression que derrière ça, il y a quelque chose de profitable en fait, qui va vous faire plaisir. Vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver ces deux très belles cartes en fait. Il faut laisser l'opportunité à cette personne de changer, même de faire maladroitement, peu importe, d'écouter. Hein, d'écouter avec des oreilles ouvertes, j'ai envie de dire, sans préjugés par rapport à cette carte-là, de ne pas lutter, d'arrêter la résistance et la lutte pour laisser venir, en fait, le fou, je le dis souvent, c'est le joker, c'est aussi le 22 qui est là. Hein. Donc c'est vraiment très lié à ces énergies-là. C'est le joker, c'est tout est possible si on part sur un nouveau cycle. D'ailleurs, le 22 qui correspond au mat, au joker aussi, on passe du 22 au 0 sur ce jeu-là, c'est le 0. Donc c'est vraiment, on est en train de transitionner sur ce nouveau cycle pour possiblement s'offrir l'opportunité d'un renouveau, un chèque en blanc. Quand on fait un chèque en blanc, c'est allez, jackpot, banco quoi. Et il faut voir au-delà des apparences avec le crapaud, c'est le crapaud qui en fait, quand on l'embrasse, quand on l'accueille, c'est il ou elle hein, encore, hein, quand on l'accueille, eh bien il ou elle se transforme en beau prince ou en belle princesse, mais il faut aller au-delà des apparences, il faut aller au-delà de ce qu'on croit, de ce qu'on imagine, de ce qu'on a posé comme certitude par rapport au comportement de cette personne. Non. Il faut accepter ce cadeau-là, d'où se purifier et se libérer hein, aussi, en étant juste soi et en accueillant. Faisant fi aussi du contexte. Mais la réponse est plutôt positive, ouais, et plutôt favorable. Donc je suis contente pour vous si ça résonne. Encore une fois, c'est des tirages qui sont généraux, donc vous prenez beaucoup de recul. Vous êtes plusieurs milliers à regarder ces vidéos, vous ne pouvez pas être toutes et tous dans le même contexte. On est sur un tilt, un message général qui vous parle, et surtout peut-être faites ces tirages-là chez vous pour votre situation si ça vous parle. Donc voilà pour ce choix numéro 1. N'hésitez pas écoutez, à partager, à liker, à commenter. Merci d'avoir partagé ce moment-là avec moi. Moi, je vais tout de suite passer au choix numéro 2. Si vous restez avec moi, parce que je sais qu'il y en a qui restent avec moi, écoutez, merci, on y va. Que dire je sais plus, je voulais dire quelque chose, mais je m'en souviens plus. C'est pas grave, ça reviendra. Donc le choix numéro 2, c'est l'instant présent. Le chakra racine. Ok, donc on y va, on va faire pareil, on va refaire le tirage. Je vais bien mélanger là pour que les cartes se remixent, disons. Hop. Alors, sur ce choix numéro 2, instant présent, va-t-il ou va-t-elle revenir dans votre vie? Vos énergies à vous, l'énergie de l'autre personne. Est-ce qu'il ou elle va revenir et pourquoi? Ok, donc on y va, on continue, on prend ce jeu-là, le choix numéro 2. Va-t-il ou va-t-elle revenir dans votre vie? Alors, je précise ici voilà, que dans la question, j'ai formulé cette année, spontanément, parce qu'on est en début d'année. Donc, du coup, j'ai mis un contexte temporel. Vous, l'énergie de l'autre, va-t-il ou va-t-elle revenir et pourquoi? Du coup, c'est une vidéo qui va être très large, hein, qui va vraiment être sur toute l'année. Voilà, vous pourrez la regarder au fur et à mesure de l'année, ou si vous tombez dessus, écoutez, pendant l'année, why not? Hop, vos énergies, l'énergie de l'autre personne. Mince, on va mettre un peu de numérologie. Va-t-il ou va-t-elle revenir dans votre vie cette année, du coup? Alors, vous,
l'autre. On va prendre un petit tarot. Enfin, un petit tarot, une façon de parler. On va prendre 3 cartes du tarot de Marseille. Là, je prends tous les arcanes, majeurs, mineurs. Donc, va-t-il ou va-t-elle revenir dans votre vie cette année? Hop. Et pourquoi il ou elle revient dans votre vie? Hop. On y va sur ce dernier jeu, qui est un jeu très visuel, qui nous permet, enfin qui moi me permet d'avoir d'autres façons de voir les choses, tout en sachant que ça fonctionne très bien, enfin il fonctionne très bien, avec le tarot. Hop. Voilà, donc je replace ça gentiment pour que vous voyez. Hop, non, comme ça. Et voilà, donc on y va pour ce choix numéro 2. Va-t-il ou va-t-elle revenir dans votre vie cette année? Écoutez, on découvre ça tout de suite avec l'instant présent. Vous, vos énergies générales. Dis donc, l'impératrice, encore. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tous... je vous invite à aller voir le choix si vous ne comprenez pas pourquoi je réagis comme ça. Ok, bon, on va voir. L'impératrice, le bonheur. Ok. Le soleil. Soleil. Ok. Donc là, et je me positionne. Okay. Alors là, c'est-à-dire que si c'est vous, il est hors de question que cette personne ne revienne pas dans votre vie. Voilà, c'est clair, je pense que la vidéo est terminée, on peut s'arrêter là. Merci, bonne journée. Peu importe ce qui va sortir avec cette carte-là sur vos énergies. Le 8, c'est l'ancrage dans la matière, la matérialité, le positionnement, l'équilibre aussi, parce que c'est la justice. Soleil, le couple, l'amour, le bonheur, pour vous, c'est maintenant en fait. C'est-à-dire que j'ai peur, parce que je me dis si c'est un nom qui sort, ça va être... Mais bon, ok, très bien, vous en êtes sûr, vous êtes persuadé, vous faites tout ce qu'il faut et vous rayonnez comme il faut pour que ce soit le cas. L'autre personne, donc, ah, mais ça ressemble beaucoup en fait au choix 1, je sens. Pourtant, j'ai fait les tirages avec vous. C'est le roi qui est tombé de son trône, qui a chu, par le fou là. En fait, c'est une blessure d'ego, notamment. C'est quelqu'un qui peut-être a perdu beaucoup de choses dans sa vie ou qui... Bon, voilà, pour qui il s'est passé... C'est pour ça que je dis c'est très en résonance avec le choix 1, mais qui est tombé de son trône, quoi. Globalement, tout était bien cadré au cordeau. Et là, il y a un fou qui est venu le faire basculer. Et donc, il ou elle est blessé et vexé, ne comprend pas et n'est pas prêt en plus à accepter. Et avec cette image-là de regarde-toi dans le miroir, regarde qui tu es, ce que tu es, ça a l'air difficile. Là, il y a une blessure d'ego quand même qui est... parce qu'on est sur le verso, le soleil. Le soleil, c'est aussi l'ego, c'est le soi, mais c'est aussi l'ego. Donc et Uranus qui vient perturber, qui vient créer des... je dis Uranus parce qu'il y a aussi les planètes sur ces cartes-là. Je ne le dis pas souvent parce que on pourrait passer 1 heure rien que sur la carte. Mais c'est des événements imprévus qui viennent déstabiliser l'ego. Le passé, ok. Le battleur, et auto-dévaluation, perte de confiance. Alors, c'est quelqu'un qui est tourné vers le passé et qui a besoin de reconstruire avec le battleur, qui a besoin de repartir sur un nouveau cycle, sur un renouveau, et qui est en passe de démarrer un nouveau cycle. Le problème, c'est qu'il s'est passé des choses compliquée, déstabilisante, et cette personne est pas très en forme. Voilà, on va dire ça comme ça. En perte de confiance, en auto-dévaluation, le fait de se dénigrer, de se sous-estimer, de pas se croire valable, aimé, aimant, d'être focalisé sur des doutes, de pas mériter. Donc là, je pense qu'il va falloir remonter, remettre un coup, et c'est quelqu'un qui est tourné vers le passé pour plusieurs raisons. Soit parce que, on va voir si, pour l'instant, vous sortez pas trop en fait dans l'énergie de l'autre. On va voir. Soit parce que ce sont ces événements du passé qui continuent à ruminer, il ou elle continue à ruminer ça en essayant de comprendre et de refaire tout le film et de savoir où ça... Pardon, j'ai les mots où ça a merdé, pour dire... Je devrais pas dire ça comme ça. Où ça c'est comme ça que ça sort.
pour recommencer à zéro et pour faire une espèce d'autocritique de son comportement, parce que là, ça a été dur, hein, quand même, ça a été dur. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui est quand même très centré sur lui ou sur elle, pour pouvoir repartir à zéro et pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Mais dans cette autocritique, l'autocritique, qui est plutôt sain, hein, de voir ce qui a fonctionné ou pas, ça se transforme en auto-dévaluation. Et là, c'est moins top. Là, c'est beaucoup moins top. Donc, vous rayonnez pendant ce temps-là. C'est pas mal. J'ai envie de vous dire, c'est même très bien. Donc, est-ce que ces personnes, il ou elle revient dans votre vie? Ah, bah le roi, il se remet sur pied. Mais oui. Enfin, oui, j'avais tout retourné. Le choix. Ah, il y a un choix à faire. Le roi d'épée, le 6 d'épée, le 8 de coupe. Ouais. Le déjeuner seul au restaurant et le week-end à Rome. Alors, c'est oui et non. Enfin, c'est oui et non. Si je dis non, je pense que tout le monde va quitter cette vidéo avant de partir de cette vidéo. Essayer de comprendre pourquoi, justement le pourquoi il va être là. Là, c'est la réponse et là, c'est le pourquoi. C'est oui et non. C'est-à-dire que c'est un petit peu en suspens. On est en train de vous dire, c'est quelqu'un qui déjà doit prendre du temps pour se remettre sur pied. C'est quelqu'un qui aujourd'hui, s'il se remet sur pied, ça c'est l'acteur. Hein. Donc c'est le fait comment dire, de jouer un rôle, d'avoir l'impression de devoir jouer un rôle pour faire bonne figure, parce que dans le fond c'est quand même pas top top. Donc c'est quelqu'un qui doit choisir en fait, qui doit prendre une porte, qui doit s'engager sur une voie, et pour l'instant ça a l'air d'être quelqu'un qui a besoin de se réparer et qui a besoin de temps, je pense, qui a besoin de quitter. Alors là il y a deux cartes justement de quitter. Le 6 d'épée, c'est de passer sur l'autre rive, de soigner ses blessures, de se détourner un temps pour aller soigner ses blessures ailleurs, et le 8 de coupe, c'est la nouvelle quête, c'est le départ, c'est de partir. Alors, c'est possible aussi que ce soit quelqu'un qui peut-être, il y a de la distance, qui a envie ou besoin de partir ailleurs, de changer d'air pour retrouver ce roi d'épée. Le roi d'épée, c'est la maturité mentale. L'épée, comme je dis souvent, c'est l'élément air, le mental, la communication, les schémas de pensée, le cognitif, etc. Et le roi, c'est la carte la plus élevée des arcanes mineurs, enfin même des épées de toute façon. Donc c'est vraiment de retrouver cette structure, cette stabilité. Le roi, c'est le décideur hein, aussi. Donc de décider par rapport à ce choix-là. C'est en construction en fait. Il y a vraiment quelque chose en construction on joue un rôle, j'ai besoin de trouver le temps pour décider, pour m'engager. Enfin, ça peut être un mot qui peut faire peur aussi, engager, mais pour faire un choix, pour s'engager sur une voie en fait, hein, tout simplement, l'une ou l'autre. Et là, c'est quelqu'un qui a besoin de temps, qui a besoin de se découvrir, de partir à la quête, en quête de soi, pour décider avec maturité, avec bienséance, en toute bonne foi, j'ai envie de dire, pour soi, dans un choix ferme et assumé. Et donc pour ça, il y a le déjeuner seul au restaurant, c'est quelqu'un qui a besoin d'être seul pour l'instant. Qui a besoin d'être seul, qui a besoin de prendre du temps libre pour soi, de se retrouver, de se sentir bien avec lui-même ou avec elle-même pour accepter quelqu'un d'autre dans sa vie, possiblement. Pour de nouveau partager des moments, ça c'est le week-end à Rome, romantique, s'entend, enfin ça sort comme ça, mais partager des couchers de soleil avec quelqu'un, de se changer d'air, changer d'état d'esprit. Là c'est quelqu'un, d'ailleurs tous les personnages sont seuls, hein. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de repartir sur un renouveau et qui a besoin de temps et de se redécouvrir lui-même ou elle-même, et en fin de jeu seulement, il y a une possibilité, oui, de retour, de reconnexion et de partage de nouveau avec quelqu'un d'autre. Alors encore une fois, c'est des tirages qui sont courts et qui sont généraux, donc la réponse est plutôt positive, mais avec du temps. Comme je disais tout à l'heure, enfin, si vous n'avez pas suivi les tirages avec moi, j'ai involontairement, enfin c'est sorti comme ça, mis une période de temps, puisque quand je dis est-ce que cette personne va-t-il ou va-t-elle revenir dans votre vie cette année, du coup je parle sur toute l'année 2022. Donc possiblement ça sera plutôt fin d'année 2022 ou deuxième partie d'année 2022, parce que là c'est quelqu'un qui a besoin de redémarrer et qui pour l'instant n'a pas encore redémarré, hein, qui
qui est un petit peu dans un no man's land, là, pardon, tourné vers le passé pour recommencer, redémarrer. Et vous voyez ce 11 là, 1 et 1 ça fait 2. Donc le 2 c'est la connexion, l'échange, le contact, la rencontre. On a le 1 qui se transforme en 2 fois 1. Donc c'est quelqu'un qui a besoin d'être d'abord seul, d'abord être avec soi, d'abord retrouver son énergie pour transformer ce soi en 2, en rencontre, en retour, en connexion. Et là, pour l'instant, le choix du 2, eh ben, il est en suspens. Il n'est pas fait parce qu'il ne peut pas être fait. Pour le moment, il ne peut pas être fait. Donc c'est vrai qu'en attendant, c'est très bien. Hein. Vous vivez, vous, par vous-même, rayonnez par vous-même, ayez confiance, soyez vous-même. Et c'est un peu en résonance avec cette carte-là. Hein. Soyez dans l'instant présent, parce que... Et voilà, diffusez le mieux possible, mais sans... Je veux dire, sans arrière-pensée, sans essayer juste, voilà, j'ai l'impression que vous rayonnez, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous rayonnez tellement que possiblement cette personne peut le savoir, le voir, ou le sentir, ou quelque chose comme ça. Et donc c'est en étant pleinement dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, dans ce que vous exprimez, dans... peut-être auprès de vos amis, peut-être auprès des réseaux, je sais pas, enfin, de façon comme ça, plus loin que vous-même presque, que cette personne peut voir, savoir ou s'inspirer plutôt. Parce que de toute façon, le choix ne peut venir que de lui ou d'elle, et il viendra de lui ou d'elle, mais avec le temps, avec le fait de se retrouver. Il y a vraiment une notion de besoin de se retrouver par rapport à cette chute. Alors, c'est possiblement passé, hein, parce qu'on a vraiment le passé, et c'est la toute première carte. Donc, c'est possiblement passé peut-être sur l'année 2021, mais c'est pas dépassé. Hein. Là, je crois que c'est clair. Donc, pourquoi, si cette personne revient, parce qu'a priori, ça a l'air d'être le cas toute fin d'année, pourquoi? Ah bah, c'est quand même magique. Hein. C'est là où on voit que je suis bien reposée. On est d'accord? C'est là où on voit que j'ai retrouvé mon énergie, j'ai fait les cartes avec vous et elles se répondent. J'adore quand ça fait ça parce que j'ai presque rien à faire en fait. Enfin, j'espère. Justement, si je montre les cartes et pas moi, c'est que la star, c'est les cartes. Hein. C'est que vous vous projetiez aussi sur ces cartes-là. De ce roi-là qui est échu, le roi se remet sur ses pieds, il revient vers vous quand il a retrouvé son trône, qu'il est sûr, qu'il est conquérant, vaillant et qu'il y a quelque chose à apporter, quoi. Si c'est pour s'accrocher à vous, franchement, ça sert à rien. Et l'homme. Ah, ça c'est intéressant. Parce qu'en étant dans votre... Si vous êtes une femme particulièrement, en étant dans votre féminité, vous permettez à l'autre d'être dans sa masculinité. Ok? Il y a vraiment un problème d'ego et de blessure du masculin, là. Si l'autre est un homme, si c'est une femme, c'est pas... C'est pareil, c'est-à-dire que comme je disais dans la partie 1, on a tous une part féminine et une part masculine, donc si c'est une femme, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est blessé dans son masculin et qui s'exprime peut-être à travers, dans sa vie, à travers des abandons des hommes ou des rejets, ou le père, ou je sais pas, le masculin qui s'exprime en creux, j'ai envie de dire, en dysfonctionnel, bref, en manque. Alors, la quête de coupe, oui, je retourne les cartes parce que je ne lis pas les cartes à l'envers. Pour ceux qui ont déjà fait de ces réflexions-là, c'est au choix du tarologue, c'est celui comme vous voulez. Donc 4 de coupe, 2 de coupe et 6 de bâton. On a Baby Spice et on a le Car Wash. C'est marrant parce que cette carte-là, on l'avait déjà en premier. C'est quelqu'un qui a quand même un ego un peu avec le soleil. Donc c'est marrant parce qu'on a le soleil et Uranus là. On a le soleil là, pardon, je me suis trompée de carte. On a le soleil là tout seul. C'est-à-dire que quand le soleil se sera baladé et trimballé tout son pactage, quand il aura retrouvé son soleil pur, simple, dans son simple appareil, là c'est quelqu'un qui sera en capacité de faire un choix et de revenir vers vous. En attendant, c'est pas possible. C'est pas possible. D'abord parce que c'est quelqu'un qui veut pas... je sais pas si c'est lié à son éducation ou c'est possible, hein, mais c'est quelqu'un qui doit apporter, qui doit être fort, qui doit être stable, qui doit être structuré, qui doit pas s'appuyer sur les autres. Alors, il doit pas, il faut que... Bon, voilà, mais c'est un petit peu ça. Qui ne supporterait pas que vous le ou la voyez dans cette situation-là. Donc...
bah, tant que ce sera le cas, vous n'aurez pas de nouvelles, vous n'aurez pas de retour. Quand il ou elle sera forte ou fort, en pleine position, c'est quelqu'un qui a besoin quand même de rayonner avec le soleil, d'accord? Pas de dominer, hein, parce qu'on n'a pas de carte de domination du tout, donc c'est pas ça, mais c'est vraiment le besoin de rayonner et d'être fort, c'est important en fait. C'est important parce que soit c'est un petit peu tout ou rien, mais soit c'est ça, soit c'est l'auto-dévaluation et la perte de confiance. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver ça. Et donc ce que je disais tout à l'heure, du coup, est un petit peu faux parce que pourquoi il ou elle reviendrait dans votre vie pour, avec ce 2 de coupe, partager une union, une relation. Mais pas de façon triste, pessimiste, avec rien à offrir. C'est l'idée du 2, encore une fois, de la rencontre, de l'échange, du partage. Si je n'ai rien à partager, je ne viens pas. Et c'est une union, une relation. Alors si c'est pas dans le cadre sentimental, c'est dans l'échange. Hein, c'est vraiment dans la générosité aussi, avec cette carte-là. Le 6 de bâton, c'est la carte du triomphe, du succès. C'est la carte de la conquête, de la réussite. On a les lauriers de la gloire et on vient parader. Donc il y a quand même, c'est pour ça que je vous dis, il y a quand même un besoin de rayonnement, de parade, d'être admiré en fait. Possiblement parce que c'est quelqu'un peut-être qui vous admire, en même temps avec ça, avec 2 soleils, c'est-à-dire que lui ou elle essaye déjà d'en avoir un, et c'est déjà assez compliqué, vous en avez 2. Alors autant vous dire que la personne se dit « je ne suis clairement pas à la hauteur ». Je crois que c'est clair. Donc je vais essayer d'en avoir un, et puis peut-être en ayant un, déjà, bon, possiblement je pourrais rivaliser. Mais en attendant, non merci, non merci. C'est quelqu'un qui a besoin d'être votre alter ego. Voilà, je mets ça au milieu. L'impératrice qui rencontre son empereur et l'empereur qui rencontre son impératrice. Je pense que c'est quelqu'un qui sait que vous êtes possiblement, passablement la bonne personne, son alter ego, son tout, voilà, il y aura personne d'autre, mais qui aujourd'hui ne l'est pas. Vous l'êtes déjà pleinement, mais cette personne-là non. Alors encore une fois, que ce soit homme ou femme, inversé, peu importe, hein, c'est pas l'objet, c'est les symboles là qui se rejoignent. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin que vous l'admiriez quand même autant que lui ou elle vous admire. Et donc, qui a besoin de dépasser cet état de questionnement, de doute, d'hésitation, de malheur, de protection émotionnelle pour être dans l'échange et dans le partage et d'avoir réussi, d'être quand même dans une réussite. Et pour ça, eh bien, il faut le car wash, donc c'est comme je disais tout à l'heure, le fait de nettoyer les carreaux pour voir les choses différemment et avancer avec la voiture. Là, tu es au volant de sa voiture pour voir les choses différemment et pour tracer. Et pour ça, il y a l'idée quand même de se reconnecter à son enfant intérieur. Le Baby Spice, c'est ça. C'est aussi l'idée d'enfance, d'innocence. C'est quelqu'un, à mon avis, qui a une personnalité quand même assez, je dirais intéressante, mais bon, c'est un jugement de valeur assez complexe. Parce qu'en même temps, il y a un besoin de briller quand même et d'être dans l'admiration, et en même temps c'est quelqu'un qui a une forme d'innocence, d'empathie, de générosité qui est assez remarquable et qui ne va pas forcément avec le soleil, enfin pas toujours avec le soleil. Donc il faut soigner cette espèce d'enfant blessé en fait, hein, parce que c'est ça, c'est une blessure qui vient réveiller un traumatisme d'enfance ou un manque, voilà, et de faire preuve de bienveillance et de générosité d'abord par rapport à soi pour voir les choses différemment. C'est quelqu'un qui, s'il n'est ou elle n'est pas convaincu de ce qu'il ou elle offre, n'offrira rien. N'offrira rien. Il ou elle, pardon, a besoin que vous voyez les choses différemment aussi. Le car wash, c'est changer l'état d'esprit, nettoyer ses carreaux et voir les choses différemment pour avancer ensemble, possiblement, en tout cas pour avancer différemment. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui a l'habitude de prendre soin des autres. Et là, c'est plutôt elle ou lui qui aurait besoin qu'on prenne soin de lui ou d'elle. Et ça, par contre, c'est difficile. Et c'est surtout pas vous.
en fait. C'est surtout pas vous, je sais pas pourquoi, parce que vous êtes là. Mais c'est quelqu'un qui a l'habitude de prendre soin et là, d'inverser cette tendance-là, non, il ou elle a besoin de faire ce travail-là seul, de se retrouver seul. Donc pour ça, effectivement, il faut rester dans l'instant présent, il faut faire confiance. Et avec ce soleil-là, j'ai envie de vous dire, ça devrait bien se passer pour vous, normalement. La seule inconnue, j'ai envie de dire, la seule variable ou la seule difficulté peut-être, c'est le temps. Et comme le temps, c'est quand même pas la spécialité de la tarologie ou de la taromancie, peu importe, j'ai envie de vous dire, faites confiance à cette personne qui prendra le temps qu'il faut, mais qui a bien en tête en fait le projet. Hein. Là, je crois que c'est clair, le projet il est assez clair, mais il faut laisser du temps. Et ce qui est compliqué dans ce genre de situation, c'est que plus on se donne un délai, une deadline de allez, je laisse 2 mois, je laisse 3 mois, même pour cette personne, dans 2 mois ça ira mieux, je me laisse 2 mois pour me reconstruire par exemple, et moins ça va fonctionner en fait. Il faut vraiment ne pas se laisser de contraintes de temps, et si ça se trouve en 1 mois ça suffira, mais en ayant dans l'idée que ça peut prendre 6 mois, 1 an. Je sais pas si je m'exprime bien, mais il faut vraiment pas mettre cette contrainte parce que ça empêche, ça bloque. Donc voilà, il faut faire confiance. Et il faut permettre à cette personne de se soigner seule, sans vous. Vous n'êtes pas la bonne personne pour ça, pour cette personne. Vous êtes la bonne personne pour partager, pour rayonner. On a vraiment le sentiment d'un couple successful, en fait. Hein. Vraiment. Successful avec le soleil. C'est-à-dire, vous rayonnez, vous n'en pouvez plus, là, tous les deux. Le soleil, le soleil, le soleil, le soleil. Quand vous êtes ensemble, vous n'en pouvez plus. Mais du coup, effectivement, vous n'êtes pas la bonne personne pour voir les blessures, pour soigner, pour voir la part d'ombre, en fait. Donc, il faut accepter. Il faut accepter, il faut faire confiance en sachant que si cette personne revient, quand cette personne revient, ça sera pour du banco, en fait. Et pour vous en envoyer quand même plein la vue. Soyons clairs. Pour vous en envoyer plein la vue et pour surtout prendre soin de vous. Je ne sais pas pourquoi la dynamique de cette relation, c'est cette personne qui prend soin de vous, c'est pas l'inverse. L'inverse, ça ne fonctionne pas. En tout cas, de ce que l'autre projette. Donc voilà, j'espère que ça vous a apporté des réponses, des tilts, voilà, ce que je ne sais pas, mais tout en gardant à l'esprit que c'est une vidéo générale, hein, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Ne vous faites attention à la projection que vous en faites, gardez du recul, vous êtes des milliers à voir cette vidéo. Quoi qu'il en soit, moi, écoutez, j'étais ravie de vous retrouver après cette première vidéo un peu chaotique pour 2022. J'étais ravie de partager ce moment avec vous, ça m'a fait très plaisir. Et puis, on y va et à bientôt pour plein de nouvelles vidéos.